L'importance de prier Dieu avant de dormir est quelque chose qui peut sembler simple, mais qui possède un pouvoir immense. Et c'est ce que je veux que nous explorions en profondeur. Mais avant de plonger dans tout ce que signifie cette pratique, je veux que tu penses à ce qui suit. Combien de fois nous couchons-nous avec l'esprit agité, avec des soucis qui nous suivent jusqu'au lendemain, avec la fatigue du corps mais l'esprit qui tourne encore sans repos? Maintenant, imagine que tu puisses lâcher tout cela avant de fermer les yeux, remettre tes pensées, tes anxiétés et tes peurs à Dieu. Ne crois-tu pas que tu reposerais, que tu ressentirais une paix que tu n'as peut-être pas connue depuis longtemps? Prier avant de dormir n'est pas seulement une façon de communiquer avec Dieu, c'est aussi un acte de confiance, de foi, de libération. C'est comme si, avant de nous coucher, nous avions l'opportunité de laisser à Dieu le poids de la journée, de lui demander de veiller sur nous pendant que nous dormons et de renouveler notre force pour le jour suivant. Nous ne sommes pas seuls dans cette vie, et la prière est le rappel constant que, malgré ce que nous affrontons, Dieu est là, écoutant attentivement nos demandes. Il est curieux de voir combien de fois nous nous souvenons de Dieu quand nous sommes dans le besoin, quand tout semble aller mal. Mais pourquoi ne pas faire de la prière une habitude constante, même dans ces moments ordinaires comme avant d'aller dormir? Et je ne parle pas d'une prière rapide ou superficielle, comme pour accomplir un rituel. Je parle d'une conversation sincère, honnête, où nous pouvons ouvrir notre cœur, remercier pour la journée que nous avons eue, demander pardon pour nos erreurs et lui confier nos soucis pour reposer en paix. La Bible nous montre de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont fait de la prière une partie essentielle de leur vie. Et ce n'est pas un hasard si beaucoup d'entre eux s'adressaient à Dieu dans les moments les plus calmes de la journée, comme la nuit, quand le silence leur permettait d'écouter mieux. Même Jésus, à plusieurs occasions, cherchait des moments seuls pour prier, s'éloignant des foules et cherchant cette connexion avec le Père. S'il, étant le Fils de Dieu, voyait l'importance de la prière dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce qui nous fait penser que nous n'en avons pas besoin autant? La vérité est que la prière avant de dormir peut transformer complètement notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. Elle peut devenir ce moment où nous trouvons la clarté, où nous sentons sa présence plus proche et où nous parvenons enfin à reposer, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Ainsi, dans cette vidéo, je veux que nous parlions de cela, de l'importance de prier Dieu avant de dormir, non comme une obligation, mais comme un acte d'amour, comme un refuge à la fin de la journée. Nous parlerons des bénéfices spirituels et émotionnels, mais aussi de la façon dont cette pratique peut avoir un impact réel dans notre vie quotidienne. Parce qu'au final, nous avons tous besoin d'un endroit où reposer l'âme. Et il n'y a pas de meilleur endroit que dans les mains de Dieu. Maintenant que nous avons introduit l'idée de l'importance de prier avant de dormir, entrons dans la première partie. Nous allons parler d'un des plus grands bénéfices de cet acte si simple, la paix mentale qu'il nous apporte. As-tu déjà couché avec la tête pleine de pensées? Tu sais, ces jours où tu te retournes dans le lit parce que tu ne peux pas déconnecter. Tu penses au travail, aux soucis du lendemain, aux problèmes que tu n'as pas pu résoudre, aux conversations que tu as eues ou que tu n'as pas eues mais que tu aurais aimé avoir. C'est comme si ton esprit devenait un manège et qu'il n'y avait aucun moyen de l'éteindre. C'est là que la prière entre en jeu. Parce que quand nous prions avant de dormir, nous vidons d'une certaine manière notre cœur devant Dieu. Nous lâchons toutes ces charges et soucis, les laissant aux pieds de celui qui a le contrôle de tout. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas à tout résoudre à ce moment-là. Tu n'as pas à trouver une solution avant de dormir. La seule chose que tu aies à faire, c'est reconnaître que Dieu est là, qu'il comprend tes soucis et qu'il veille sur toi-même pendant que tu dors. N'est-ce pas merveilleux de savoir que, pendant que nous reposons, il continue de travailler? La paix mentale n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain. Et il est vrai que tous les jours, nous ne parviendrons pas à nous débarrasser complètement de nos soucis. Mais la prière est ce premier pas pour cesser d'essayer de tout contrôler. Parfois, nous voulons résoudre les problèmes par nous-mêmes, sans nous rendre compte qu'il y a des choses qui sont simplement hors de notre contrôle. Et c'est là que la foi entre en jeu. Prier avant de dormir, c'est dire à Dieu, « Regarde, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui, le reste, je te le laisse. » Et cette confiance, cet acte de reddition, est ce qui commence à nous apporter la paix. De plus, il est prouvé que lorsque nous parvenons à déconnecter l'esprit des soucis, notre sommeil s'améliore. Et ce n'est pas seulement que nous dormons plus d'heures, mais que ces heures de sommeil sont plus réparatrices. Parce que ce n'est pas la même chose de dormir avec le cœur agité que de le faire avec la tranquillité que tout est entre les mains de Dieu. La Bible dit dans Philippiens, acte 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est ce que nous cherchons quand nous prions avant de dormir. Ainsi, quand tu penses à prier avant de dormir, ne le vois pas seulement comme un devoir ou une coutume religieuse, mais comme un espace où tu peux lâcher tout ce que tu portes en toi. Comme quand tu parles à un ami proche et que tu lui racontes ce qui te préoccupe, mais avec la différence que cet ami, qui est Dieu, a le pouvoir de faire quelque chose avec ce que tu lui dis. Il ne t'écoute pas seulement, il peut aussi agir. C'est comme si, à la fin de la journée, nous disions à Dieu, « Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Voici mes joies, mes frustrations, mes doutes, mes peurs. Je te les remets maintenant. Aide-moi à reposer en paix. Et crois-moi, quand nous faisons cela de cœur, quand nous lâchons vraiment nos charges à Dieu, la paix que nous ressentons est incomparable. Et ce n'est que le début, car la paix mentale n'est qu'un des nombreux bénéfices que la prière avant de dormir peut nous apporter. Dans la partie suivante, nous approfondirons un autre aspect que nous ne considérons peut-être pas toujours, mais qui est fondamental. Comment la prière avant de dormir renforce notre foi. Ce n'est pas seulement quelque chose qui améliore notre état émotionnel, mais qui nous connecte plus profondément à Dieu. Maintenant que nous avons parlé de la paix mentale que la prière peut nous donner avant de dormir, faisons un pas plus profond. Comment cet acte simple de prier renforce notre foi? Et c'est que, bien que nous le passions souvent sous silence, chaque prière que nous faisons est une façon d'exercer notre foi. Pensez un instant. Prier, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous avons une connexion directe avec Dieu. Quand nous prions avant de dormir, surtout à la fin d'une journée compliquée ou pleine de défis, nous réaffirmons notre croyance que Dieu est présent dans nos vies, que peu importe ce qui s'est passé pendant la journée, il est toujours là à nos côtés. Ce qui est intéressant, c'est que prier ne consiste pas toujours à recevoir une réponse immédiate ou à ce que tout change en un clin d'œil. Ce n'est pas comme si nous disions « Dieu, voici ce dont j'ai besoin » et que soudain le lendemain tout soit magique et parfait. La prière, dans de nombreux cas, concerne plus ce qui se passe en nous que ce qui se passe dehors. Elle renforce notre foi parce que, quand nous continuons à prier, quand nous en faisons une habitude constante, nous disons « Dieu, je te fais confiance même si je ne vois pas de réponse immédiate. Je sais que tu travailles, que tu écoutes. Et cela me suffit. » C'est l'une des façons les plus simples mais les plus puissantes de maintenir notre foi vivante. Parce que soyons honnêtes, il y a des jours où notre foi peut vaciller. Les problèmes, les soucis, les doutes, tout cela peut nous faire sentir comme si nous marchions sur une corde raide. Mais quand nous prenons ce temps à la fin de la journée pour parler à Dieu, pour lui dire comment nous nous sentons, c'est comme si nous réaffirmions notre confiance en lui. Nous disons, même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, même si les choses ne se passent pas comme je l'espérais, je continue à te faire confiance. Et c'est clé, parce que la foi ne consiste pas à tout comprendre. En fait, la foi est souvent le contraire. Faire confiance même quand nous n'avons pas toutes les réponses, quand les choses n'ont pas de sens. C'est dans ces moments d'incertitude que notre foi se renforce vraiment. Et la prière est le moyen parfait pour maintenir cette foi vivante. Il y a une phrase dans Hébreux 11:1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Et c'est exactement ce que nous faisons en priant. Nous ne voyons pas Dieu physiquement, mais nous savons qu'il est là. Nous n'avons pas toujours une réponse immédiate, mais nous faisons confiance qu'il a le contrôle. Et cela, en soi, est un acte de foi. Chaque fois que nous nous agenouillons ou que nous nous couchons, fermons les yeux pour parler à Dieu avant de dormir. Nous pratiquons cette assurance et cette conviction. Et voici le meilleur. La foi est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus elle devient forte. Si tu fais de la prière avant de dormir une partie constante de ta vie, tu remarqueras peu à peu comment ta foi commence à grandir. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Mais avec le temps, tu verras comment cette connexion avec Dieu s'approfondit, comment ta confiance en lui devient plus ferme. De plus, cette habitude ne renforce pas seulement ta foi en Dieu, mais aussi ta foi en toi-même, parce qu'en priant, tu reconnais aussi que tu es digne de vivre la grâce et l'amour de Dieu. Tu te rends compte que, malgré tes erreurs, tes faiblesses, tes moments de doute, Dieu est toujours là pour toi. Et c'est un rappel constant que tu vaux quelque chose, que tu es aimé et que ta vie a un but. Ainsi, la prochaine fois que tu te couches pour prier avant de dormir, ne le fais pas simplement par habitude ou parce qu'il faut le faire.
Fais-le avec l'intention de renforcer ta foi, de te rapprocher de Dieu et de faire confiance même quand les choses ne sont pas claires. Parce qu'au final, cette confiance est ce qui nous maintient fermes, c'est ce qui nous donne la force d'avancer, en sachant que nous ne sommes pas seuls. Continuons donc avec cette réflexion si puissante qui peut venir quand nous prions avant de dormir. Parce que, comme je te le disais, la prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi ce moment parfait pour regarder en nous et penser à notre journée, à ce que nous avons fait, à comment nous avons agi et à ce que nous pouvons améliorer. Et cela, crois-moi, est super important pour notre croissance spirituelle. T'es-tu déjà arrêté pour penser à comment nous vivons le quotidien ? La plupart d'entre nous passent les heures à toute vitesse. Nous nous levons, faisons nos tâches, affrontons les problèmes qui se présentent. Et quand la nuit arrive, nous sommes si épuisés que la dernière chose que nous faisons est de réfléchir à ce que nous avons vécu. Mais la prière avant de dormir est l'opportunité idéale pour faire précisément cela. Nous arrêter un moment et penser « Comment a été ma journée ? Qu'ai-je bien fait ? Dans quoi ai-je échoué ? Comment aurais-je pu répondre mieux à cette situation difficile ?» Ce type de réflexion ne nous aide pas seulement à nous améliorer en tant que personne, mais nous rapproche aussi de Dieu, parce que c'est dans ces moments de sincérité et d'humilité qu'il peut œuvrer davantage en nous. C'est comme si, à la fin de la journée, nous disions « Seigneur, aujourd'hui j'ai bien fait cela, mais j'ai aussi échoué dans cela. Pardonne-moi mes erreurs et aide-moi à être meilleur demain. » Cette attitude de reconnaître nos faiblesses et de demander sa guidance pour nous améliorer est ce qui nous fait vraiment grandir spirituellement. Et c'est là que la prière a un pouvoir transformateur, parce que ce n'est pas seulement un acte passif de parler à Dieu, mais elle devient aussi un outil de connaissance de soi. En priant, nous commençons à être plus conscients de nos actions, de nos paroles, et de comment nous pouvons nous aligner davantage sur ce que Dieu veut pour nous. Je ne sais pas si tu y as déjà pensé de cette manière, mais c'est presque comme un examen de conscience quotidien. C'est une opportunité de mettre de l'ordre dans notre cœur, de lâcher tout ce qui nous éloigne de Dieu et de lui demander de nous guider vers une vie plus pleine et plus alignée sur sa volonté. Et ce n'est pas tout. C'est aussi un moment pour remercier. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui a mal tourné pendant la journée, sur les problèmes que nous avons dû affronter. Mais la prière avant de dormir est aussi une opportunité de faire une pause et de dire « Merci Dieu pour tout le bien que tu m'as donné aujourd'hui ». Parce que, même si parfois les journées semblent remplies de défis, il y a toujours quelque chose pour quoi remercier, même si c'est quelque chose de petit. Peut-être une conversation aimable avec un ami, ou simplement le fait d'être arrivé à la fin de la journée en bonne santé. La gratitude est clé pour notre croissance spirituelle, parce qu'elle nous rappelle que, même si nous n'avons pas tout ce que nous voulons, nous avons ce dont nous avons besoin, et c'est un cadeau. En réfléchissant à notre journée et en remerciant pour ce que nous avons vécu, nous nous rendons aussi compte que, même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes en processus. Et ce processus est ce que Dieu voit en nous. Il n'attend pas que nous soyons parfaits immédiatement, mais qu'on reconnaisse nos zones d'amélioration et qu'on lui fasse confiance pour nous guider sur ce chemin. Il y a une citation dans la Bible que j'adore et qui, je pense, colle parfaitement à cette idée de réfléchir et grandir. C'est dans Psaume 139, 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde s'il y a en moi un chemin de malice, et conduis-moi sur la voie éternelle. » Ce verset est comme une prière en soi, demandant à Dieu de nous examiner, de nous montrer où nous pouvons nous améliorer et de nous guider vers un meilleur chemin. Ainsi, quand tu pries avant de dormir, ne le fais pas seulement par routine. Fais-le comme un moment pour grandir, pour examiner ton cœur et pour demander à Dieu de t'aider à être la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas d'être dur avec nous-mêmes ou de nous concentrer seulement sur le négatif, mais de reconnaître qu'il y a toujours de la place pour s'améliorer et qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Passons maintenant à cette protection divine que nous obtenons quand nous prions avant de dormir. Parce que oui, la prière ne nous donne pas seulement la paix mentale, ou ne nous aide pas seulement à réfléchir sur notre journée. Elle est aussi un bouclier, une façon de demander à Dieu de veiller sur nous pendant la nuit, d'être avec nous pendant que nous dormons, et de protéger non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et notre âme. Pense-y de cette manière. Le sommeil est ce moment où nous nous déconnectons du monde, où nous cessons d'être en contrôle. Nous fermons les yeux et entrons dans cet état de repos. Et bien que le repos soit nécessaire, il nous met aussi dans une position de vulnérabilité. Nous ne savons pas ce qui peut se passer autour de nous pendant que nous dormons. Nous n'avons pas le contrôle sur ce qui se passe dans nos maisons.
ou même dans nos vies, pendant que nous sommes dans cet état. Et c'est là que la prière avant de dormir devient si importante, parce que nous mettons cette partie de notre vie, cette vulnérabilité, entre les mains de Dieu. La Bible est pleine d'exemples où Dieu promet d'être notre refuge et notre forteresse. Dans Psaume 4:8, le psalmiste dit « Je me coucherai et je m'endormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ne te semble-t-il pas incroyable que nous puissions aller nous coucher avec la certitude que Dieu veille sur nous? Savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il a le contrôle de tout pendant que nous reposons, est une pensée profondément réconfortante. Et quand nous prions avant de dormir, nous activons cette promesse en disant à Dieu « Me voici, je me remets entre tes mains, veille sur moi et sur ma famille cette nuit. Protège notre maison, garde notre vie pendant que nous reposons. » Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette tranquillité après avoir prié, cette sensation que, quoi qu'il arrive, tout ira bien, parce que c'est exactement ce que fait la prière. Parfois, les problèmes ne sont pas les choses externes, mais ces pensées qui ne nous laissent pas reposer, ces peurs qui s'infiltrent dans notre tête juste quand nous éteignons la lumière. Mais quand nous prions, nous demandons aussi à Dieu de garder notre esprit, d'éloigner de nous toute peur, toute anxiété. C'est comme si, à ce moment, nous pouvions fermer les yeux et dire « Dieu, prends mes soucis, veille sur moi. Je ne veux pas les emporter avec moi pendant que je dors. » Et il le fait. Dieu promet de nous donner une paix qui surpasse toute intelligence, et cela inclut notre paix mentale pendant que nous reposons. De plus, la prière pour la protection peut aussi s'étendre à nos êtres chers. Combien de fois nous couchons-nous en pensant à notre famille, à nos amis, aux personnes que nous aimons? Nous voulons qu'ils aillent en bien, qu'ils soient en sécurité. Et prier avant de dormir nous donne l'opportunité de demander pour eux, de demander à Dieu de les veiller, de les protéger, de les garder. Parce que nous savons que sa protection n'a pas de limite, et cela nous remplit d'espoir. Et voici quelque chose de plus, quand tu pries pour la protection, tu demandes aussi pour ton esprit. Nous sommes dans une lutte constante, non seulement physique, mais aussi spirituelle. La Bible nous parle de forces que nous ne voyons pas, et la prière est notre arme la plus puissante pour combattre ces forces. Chaque fois que nous prions, nous déclarons que Dieu est de notre côté, qu'aucune force dans ce monde ne peut contre son pouvoir. Et cela nous donne une sécurité incroyable. Ainsi, quand tu penses à la prière avant de dormir, ne la vois pas seulement comme un acte routinier ou une simple conversation avec Dieu. Vois-la aussi comme un bouclier qui te protège, qui protège ta maison, ta famille, ton esprit et ton âme. Quand nous prions pour la protection, nous faisons confiance que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il ne dort jamais ni ne se distrait, mais qu'il veille toujours sur nous. Continuons donc avec quelque chose que, comme je te le disais, est fondamental, la gratitude dans la prière avant de dormir. Parce que, si tu y penses bien, la gratitude est l'une des façons les plus directes de nous connecter à Dieu, et pas seulement à lui, mais aussi à la vie elle-même. Quand nous remercions, nous reconnaissons le bien que nous avons, ce que nous avons reçu, et nous donnons de la valeur à tout ce qui nous entoure. Imagine cela, tu termines la journée, peut-être a-t-elle été lourde, peut-être que tout n'a pas tourné comme tu l'avais prévu, mais tu prends quand même un moment pour faire une pause et dire « Merci Dieu ». Cela peut être pour quelque chose de grand ou pour quelque chose d'aussi petit que d'avoir profité d'un moment de tranquillité, d'une conversation avec un être cher, ou même simplement d'avoir eu l'opportunité d'arriver à la fin de la journée en vie. C'est cela la beauté de la gratitude. Peu importe la taille de ce pourquoi tu remercies, l'important est l'acte en soi. Cette reconnaissance que, malgré les défis, il y a quelque chose pour quoi remercier. Prier avec gratitude avant de dormir transforme complètement la façon dont nous nous sentons. Non seulement nous reconnaissons les bénédictions, mais nous changeons aussi notre focus. Parfois, nous restons coincés dans ce qui a mal tourné, dans les problèmes que nous avons eus. Mais la gratitude nous aide à changer de perspective, à nous rendre compte que, même au milieu des difficultés, il y a toujours quelque chose de bon, quelque chose pour quoi remercier. Et c'est là que la prière devient une source de paix et de contentement. As-tu déjà remarqué comment, quand tu remercies de cœur, ton humeur change? C'est comme si, en te concentrant sur le positif, tout le reste commençait à sembler un peu plus léger. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent soudainement, mais ton attitude envers eux change. Et c'est ce que la gratitude dans la prière avant de dormir peut faire pour toi. C'est comme fermer la journée avec une sensation de plénitude, en sachant que, malgré tout, tu as été béni d'une certaine manière. De plus, remercier Dieu ne nous bénéficie pas seulement à nous,
mais c'est aussi une façon de reconnaître sa bonté et sa fidélité. Dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5,18, il nous est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarque qu'il ne dit pas « Rendez grâce seulement quand tout va bien, mais en toutes choses. » Cela signifie que même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver quelque chose pour quoi remercier. Parfois c'est difficile, je sais. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, il y a toujours quelque chose. Et cette gratitude non seulement apporte la paix à notre cœur, mais nous rapproche aussi de Dieu. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe quand nous incluons la gratitude dans nos prières avant de dormir. D'une certaine manière, nous fermons la journée avec une attitude de remerciement, ce qui influence directement la façon dont nous nous réveillons le lendemain. C'est comme si, en allant nous coucher avec un cœur reconnaissant, notre esprit et notre âme se préparaient à recevoir le jour suivant avec une attitude positive. Nous nous levons plus légers, plus conscients des bénédictions que nous avons, et plus prêts à affronter n'importe quel défi avec une mentalité différente. La gratitude nous aide aussi à voir la vie depuis une perspective plus humble, parce que quand nous remercions, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, grand ou petit, ne vient pas seulement de notre effort, mais est un cadeau de Dieu. Parfois, nous nous habituons tellement à ce que nous avons que nous oublions que tout, absolument tout, est une bénédiction, du fait d'avoir un toit où dormir jusqu'à l'air que nous respirons. Tout est un cadeau, et quand nous le voyons ainsi, notre attitude envers la vie change complètement. Alors pourquoi ne pas profiter de ce moment avant de dormir pour remercier ? Cela n'a pas besoin d'être une longue liste compliquée. Cela peut être aussi simple que de dire « Merci Dieu pour cette journée. Tout n'a pas été parfait, mais je suis reconnaissant pour les bénédictions que tu m'as données, pour les leçons que j'ai apprises et pour ta présence constante dans ma vie. » Avec seulement ces mots, nous transformons déjà notre attitude. Nous laissons la gratitude remplir notre cœur. Et bien sûr, la gratitude ne concerne pas seulement les bons moments. Nous pouvons aussi remercier pour les défis, pour les épreuves que nous affrontons, parce que ce sont ces expériences qui nous font grandir, qui nous rapprochent de Dieu et qui nous renforcent. Dans Romains 8,28, il nous est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut le bon et le difficile. Ainsi, en priant avant de dormir, nous pouvons dire « Merci Dieu pour les défis que j'ai affrontés aujourd'hui, parce que je sais que tu utilises tout pour mon bien, même quand je ne le comprends pas complètement. » Continuons et maintenant touchons un point très intéressant. Comment la prière avant de dormir nous prépare pour le jour suivant? Parce que, même si nous terminons la journée avec cette prière, il y a quelque chose de magique dans la façon dont elle nous laisse mentalement et spirituellement pour ce qui est à venir. C'est comme si la prière était un pont entre ce que nous laissons derrière et ce qui est devant. Quand nous prenons ce moment pour prier avant de dormir, nous ne lâchons pas seulement les charges de la journée, mais nous ouvrons aussi de l'espace dans notre cœur et dans notre esprit pour ce que Dieu a préparé pour le nouveau jour. Parfois, nous pensons qu'en nous couchant, nous fermons simplement le chapitre de ce jour. Mais en réalité, nous semons aussi les graines de ce que nous voulons pour demain. Et la prière est comme cette terre fertile où nous pouvons planter nos désirs, nos objectifs et nos rêves, mais toujours en les remettant entre les mains de Dieu. Imagine cela, avant de fermer les yeux. Au lieu de te coucher avec les soucis de la journée ou avec la peur de ce qui t'attend demain, tu prends une profonde respiration. Tu parles à Dieu et tu lui remets tout. Tu lui dis quelque chose comme « Seigneur, aujourd'hui a été une journée pleine de défis, mais je fais confiance que demain sera différent. Je te remets tout ce qui viendra et je te demande de guider mes pas, de me donner la force et la sagesse pour affronter ce qui est devant. » C'est comme si, en priant, tu préparais déjà ton esprit à te lever avec une attitude différente, avec espoir et avec but, et non seulement cela, mais tu donnes aussi de l'espace à Dieu pour qu'il œuvre dans ta vie pendant la nuit. Parce que, pendant que nous dormons, Dieu continue de travailler. Dans la Bible, dans Psaume 127,2, il nous est dit que Dieu donne à son bien-aimé même pendant qu'il dort. Cela signifie que, même quand nous ne sommes pas conscients, quand nous reposons, Dieu continue de faire des choses pour nous, continue de nous guider, continue d'ouvrir des chemins. La prière avant de dormir est une façon de lui dire « Me voici, fais ce que toi seul peux faire pendant que je repose. » C'est comme un acte de confiance totale, en sachant que tu n'as pas à tout faire par toi-même, parce que Dieu œuvre en coulisses. Et quand tu te réveilles le lendemain, après avoir remis ta journée et tes soucis à Dieu en prière, tu te lèves avec une attitude différente. Tu ne portes plus les mêmes soucis de la veille, parce que tu les as laissés entre les mains de Dieu la nuit précédente. Tu te lèves avec plus d'énergie, avec plus de clarté,
en sachant que le nouveau jour est une opportunité de recommencer, de faire mieux. Et cela, crois-moi, change complètement la façon dont tu affrontes tes matins. Parfois, nous nous levons et, dès le premier moment, nous sommes déjà inquiets de ce que nous avons à faire, des problèmes que nous devons résoudre. Mais si tu as prié la nuit précédente, tu te rends compte que tu n'as pas à tout porter seul. Tu as demandé à Dieu d'être avec toi ce jour-là, de te donner la sagesse et la guidance, et cela te permet d'affronter les situations avec plus de calme, avec plus de confiance, en sachant que tu n'es pas seul. C'est comme si la prière avant de dormir était ce petit coup de pouce dont tu as besoin pour commencer le jour suivant du bon pied. Et voici ce qui est intéressant. Quand tu fais de la prière avant de dormir une habitude constante, tu commences à remarquer comment ta perspective change. Ce n'est pas que tous tes problèmes disparaissent soudainement, mais ta façon de les affronter est différente. Tu as plus de paix, plus de clarté, parce que tu as tout mis entre les mains de Dieu et que tu fais confiance à son plan. Autre chose qui se passe quand nous prions avant de dormir, c'est que nous demandons aussi à Dieu de nous renouveler, de nous donner des forces pour le jour suivant, parce que nous savons tous que la fatigue n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Parfois, nous terminons la journée épuisés, non seulement par ce que nous avons fait physiquement, mais par tout ce que nous portons dans notre esprit et dans notre cœur. Et la prière est ce moment où nous pouvons dire « Dieu, renouvelle mes forces, donne du repos à mon corps, mais aussi à mon âme. » Et ce qui est beau, c'est que, quand nous demandons cela avec sincérité, il nous le donne. C'est incroyable comment nous nous levons avec une attitude différente quand nous avons prié la nuit précédente. Peu importe à quel point la journée a été difficile, au réveil, nous sentons que nous avons une nouvelle opportunité, que nous pouvons recommencer. La Bible dit dans Lamentations 3, 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Et c'est quelque chose que nous devons toujours nous rappeler. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Et quand nous prions avant de dormir, nous préparons notre cœur à recevoir ces nouvelles bontés, cette nouvelle grâce que Dieu a pour nous. Ainsi, la prochaine fois que tu te couches pour prier, ne pense pas seulement à ce qui est déjà passé. Pense aussi à ce qui vient, à comment tu peux préparer ton cœur et ton esprit à recevoir le nouveau jour avec espoir, avec gratitude et avec confiance que Dieu sera avec toi à chaque pas que tu feras.